Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Alors c'est vrai, je me refais rare à nouveau. J'avais essayé de faire des tirages une fois par semaine et là je crois que ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait. Toutes mes excuses, mais voilà, vous savez ce que c'est la vie parfois, fait qu'on a un peu plus de choses à faire que d'autres. Et il faut quand même un peu de temps pour réaliser le tirage, préparer les cartes et réaliser le montage, d'autant plus que là, je vous propose un tirage à choix. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour toutes les personnes qui restent abonnées, malgré voilà, le côté un petit peu plus rare de mes vidéos. Merci à toutes celles qui s'abonneront suite à cette vidéo. Merci à tous ceux qui partageront cette vidéo en pensant que ça peut faire du bien à quelqu'un. Et merci d'avance pour tous vos commentaires. Et merci à la très gentille personne dont j'ai oublié le prénom, pardon, qui me demandait si j'allais reprendre les tirages. Donc oui, je suis là aujourd'hui et j'en suis ravie. Alors, petit tirage à choix, je vous ai préparé, vous voyez déjà trois options, 3 groupes, pour savoir ce qui est à guérir actuellement. Ensuite, donc, on ira voir dans quel but on vous conseille de travailler sur cette guérison et on prendra un petit conseil des anges avec une petite breloque afin que vos anges, vos guides, ceux qui veillent sur vous, vous communiquent un symbole, un animal, quelque chose qui, lorsque vous le verrez suite à cette vidéo, vous fera comprendre qu'ils ou elles sont là. D'accord? Bon, allez, on y va. Donc, groupe numéro 1, je vous propose l'oracle de l'archange Michael. Alors, je vous ai mis les petits livrets et le dos des cartes. Comme ça, peut-être que vous ferez le choix en fonction du visuel. Groupe numéro 1, archange Michael. Groupe numéro 2, l'oracle des déesses. Magnifique. Ils sont tous très beaux. Et groupe numéro 3, c'est guérir avec l'aide des anges, donc le groupe des anges. Vous voyez que les mains sont magnifiques. Ok, je vous laisse faire votre choix et je vous souhaite un merveilleux tirage. Bien sûr, vous pouvez choisir autant de groupes que vous le souhaitez et regarder cette vidéo à plusieurs reprises en fonction de votre évolution. A tout de suite pour votre groupe. Groupe numéro 1 avec l'archange Michael, c'est à nous. Alors j'ai bien sûr demandé, et je le remercie, à l'archange Michael de guider mes cartes et de me guider aussi afin de vous accompagner dans cette guérison. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 1, ton groupe archange Michael, a besoin de libérer, de guérir? Allez, on y va. J'entends le mot âme. Oui. J'entends le mot âme. Alors la magie, alors ça je connais ce jeu de mots entre guillemets, l'âme agit avec magie. Ouais. Alors, j'ai des frissons. Oui, je comprends pourquoi j'ai des frissons. Parce que l'énergie arrive d'un coup. Alors, excusez-moi. Alors, je vais essayer de redescendre un tout petit peu. Pardon. On y va, archange Michael. J'ai guidé tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ont choisi le groupe 1. Guidez-moi, je ressens ce qui peut être guéri actuellement. Merci. Écoutez et respectez votre ressenti. Et ayez confiance en vous, ce qui quand même ressemble fortement à cette carte. Alors, écoutez et respectez votre ressenti. Voici la petite prière et après on en parle. Merci archange Michael, je vous l'approche, de me soutenir, de me guider, de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voyez, quand j'ai entendu l'âme agit, et la magie, c'est exactement ça. Il va falloir que, alors plusieurs choses me viennent et voilà, que vous vous fassiez confiance dans un premier temps par rapport à vos intuitions, par rapport à vos ressentis, que ce soit, alors pardon, je canalise un petit peu, c'est compliqué, que ce soit par rapport à des personnes que vous n'appréciez peut-être pas, qui vous semblent pas, même si peut-être que, voilà, il se passe rien de particulier, mais voilà, faites-vous confiance par rapport à des personnes, par rapport à des situations, par rapport à des décisions, par rapport à votre conduite, votre attitude, etc., votre façon de vivre, de vous exprimer, vos choix. D'accord? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sens vraiment... pardon. N'ayez pas peur.
Certains vont peut-être prendre des décisions radicales, radicales au sens positif du terme, hein. Vraiment de grands changements dans leur vie. Je veux dire une bêtise, ça peut partir de la coupe de cheveux, à quitter votre boulot ou quitter votre maison qui est très très belle pour aller vivre dans un endroit plus paumé, un choix de métier, quitter votre mari, avec qui ça se passe pas bien évidemment, hein. Je ne sais pas, tourner le dos à certaines personnes avec qui vous étiez amis depuis X temps, sauter un pas. Voilà, je sens vraiment comme un saut dans le vide, hein. Vous savez, c'est la carte du fou qui m'apparaît, du mât, dans le tarot. Vraiment, n'hésitez pas à vous lancer, bien sûr, ne jouez pas votre vie sur un tirage, mais n'hésitez pas à vous lancer et écoutez vos intuitions. Et pour cela, la deuxième chose qui me vient, c'est qu'il faut bien évidemment travailler pour écouter vos intuitions, pour développer vos intuitions. Méditez, si vous le faites déjà, c'est très bien. Méditez. Pratiquez la visualisation de ce que vous souhaitez pour que des images, des messages vous parviennent. Portez, je vois des couleurs, je vois des choses particulières sur vous. Peut-être des sigils, vous savez, ces symboles qui représentent des mots ou des phrases. Renseignez-vous si ça ne vous parle pas. Peut-être des runes sur vous, des tracés de runes. Je sens que certaines personnes, l'énergie est très haute dans ce groupe-là. Donc il y a forcément pas mal de personnes qui sont destinées à vivre autre chose que ce qu'elles vivent déjà. Actuellement, j'entends, qui peut être très bien. Je ne dis pas ou je ne ressens pas forcément si c'est bien ou mal humainement. Hein, ce que je veux dire que tout le monde vous dirait, bah, ta vie, elle est normale, tout va bien. Ou si c'est pas bien, je dis juste que vous êtes... Je sens beaucoup de personnes qui sont appelées à vivre autre chose, de plus élevé, de plus en accord avec la nature avec un grand N, et leur nature à eux, plus alignée. D'accord? Donc, travaillez votre intuition, recentrez-vous, méditez, écrivez, faites-vous confiance, faites-vous accompagner de choses qui contiennent de l'énergie. Vous voyez, je vois des symboles, je vois des couleurs, je vois des dessins, peut-être prier, c'est pas prier au sens, oui, prier, pas au sens catholique du terme, vous voyez ce que je veux dire, mais mettez-vous en relation, en parlant, en demandant de l'aide à certaines grandes entités lumineuses. Ça peut être la Vierge Marie, ça peut être l'archange Michael, ça peut être Ganesha, ça peut être qui vous voulez, votre ange gardien, mais l'archange Michael, bien évidemment, hein, je le mets en tout premier ici. Voilà, et enfin, parce qu'il y a quand même cette phrase à la fin de la prière, aidez-moi à comprendre, bon, ça c'est bon, et exprimer mes émotions avec amour. Exprimer mes émotions avec amour. De la sensibilité, beaucoup de sensibilité, voire une hypersensibilité. Peut-être que vous cachez, peut-être que vous avez du mal à cacher, ou que vous ne cachez pas. Peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, ou la même longueur énergétique, la même façon de concevoir la vie, le travail sur soi, le bonheur, etc. Il va peut-être y avoir quelques remous. Il y a peut-être des points sur les i qui vont être mis. Même si certains en ont ras-le-bol, et à raison, on vous dit de vous exprimer avec amour, parce que vous en êtes capable, tout simplement, et parce que de toute façon, vous allez passer à autre chose. Donc, essayez autant que faire se peut de travailler sur votre colère, sur votre ras-le-bol, sur vos blessures d'humiliation, d'injustice, de tout ce que vous voulez, d'abandon. Donc, vous voyez, si je le dis, c'est qu'il y a peut-être un travail à faire sur de méditation, d'hypnose, etc., sur les 5 blessures, là, les 5 ou les 5, hein. Travaillez sur votre colère. N'hésitez pas à faire pareil, des soins. Alors, vous n'avez pas forcément l'obligation de payer pour des soins. Vous avez sur YouTube une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle La Chouette Chamane, ainsi que la chaîne de Luc Baudin qui propose des soins, notamment sur la colère, sur plein de choses. D'accord? Je parle de la colère parce que ça m'a été proposé il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est assez récent sur La Chouette Chamane. Donc, n'hésitez pas à faire des soins pour vous permettre à vous d'aller mieux et d'exprimer vos choses justes, de la façon juste. D'accord? Voilà pour ça. Donc, ayez confiance en vous. Voilà, des choses assez élevées. Des choses assez élevées. Et je pense, vu l'énergie qui est venue tout d'un coup, paf, et vu les couleurs, on est très près du cube, bon, je ne sais pas si je sens, du cube de Métatron. Hein. D'après ce que je ressens, voilà, vous avez des choses, et vous le sentez, voilà ce que je voulais dire, vous le sentez qui monte, qui gronde gronde gentiment au sens pas forcément négatif, ou peut-être peut-être que ça vous pèse, hein, que vous sentez qu'il faut faire quelque chose, ou que vous ne savez pas ce qui se passe. C'est parce que votre âme
vous pousse dans une certaine direction qui est la meilleure pour vous, même si ce n'est pas évident, hein, parce que vous êtes sûrement dans une vie bien ancrée, bien installée, donc c'est pas forcément évident, ou peut-être avec un entourage qui ne partage pas certaines de vos croyances ou opinions ou envies ou valeurs, et ou parce qu'il y a des gens qui dépendent de vous et que si vous changez quelque chose, ça va forcément leur changer aussi la vie. Ok, bon, oh, j'adore. On va voir pourquoi ce changement, même si on a quand même compris que c'était pour votre âme et votre alignement. Archange Michael, ok. Pourquoi on a... Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, il est temps chez vous d'équilibrer le masculin et le féminin. Alors, soit il y en a certains qui ont besoin d'être alignés avec eux-mêmes, de s'écouter, etc., parce que il est temps pour eux de rencontrer leur âme sœur. Il n'y a pas de souci, il y a peut-être une question de couple. Peut-être que certains vont changer, doivent s'écouter pour changer de vie et être alignés, et cet alignement se fera avec la personne avec qui vous êtes actuellement, parce que vous êtes destinés l'un à l'autre et que cette personne, que vous soyez l'homme ou la femme, vous suivra. Et puis, il y en a certains qui doivent aligner leur yin et leur yang, leur énergie masculine et féminine. Soit parce que vous n'êtes pas assez dans le yang, donc dans le côté masculin, et vous n'êtes pas assez dans l'action, vous avez peur, vous pensez d'abord aux autres avant vous, vous pensez au qu'en dira-t-on, à ce qu'on va vous dire, etc. Voilà. Soit parce qu'on est trop dans le masculin, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas assez ses intuitions, on s'occupe de ce qui doit être fait, l'argent, la maison, le travail, la santé, le matériel, le concret si vous voulez, et on n'écoute pas assez cette part intuitive qui vous dit « oui, super, on a suffisamment d'argent » ou en tout cas on fait tout pour, les enfants ça va, moi ça va, le travail, ok, mais ça ne parle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous voyez, on arrive à un carrefour. Décision, choix, destin, action, possibilité. Voilà. Après, ceux qui sont dans une vie tout à fait lambda, c'est-à-dire ça va, vous pouvez y rester, c'est pas le problème. Mais vous aurez toujours ce ressenti que vous n'êtes pas, vous voyez, j'ai posé mes deux cartes comme ça avec le petit trait vert au milieu, que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, qu'il y a un déséquilibre. Ok? Bon. Conseil de vos anges, en général ou par rapport à cette situation. Je prends la Bible, l'oracle des anges. Alors, Bible, au départ, c'est un terme grec qui veut dire livre. Donc, c'est THE livre. Allez, oracle des anges pour l'archange Michael. Recevez la bonté avec grâce. Alors, je vous lis le texte. À mesure que vous prononcez des paroles positives et que vous laissez votre lumière intérieure briller de tous ses feux, toutes ces pensées de bonté se matérialisent devant vos yeux. Aujourd'hui, nous les anges, travaillerons avec vous pour vous aider à augmenter votre capacité à recevoir cette manifestation, à recevoir la manifestation, les biens dans votre vie, l'abondance dans votre vie. On vous a éduqué, et on revient un petit peu, vous voyez, sur l'éducation, les schémas, les valeurs, tout ça, en vous apprenant à associer cadeaux avec bon comportement. Alors, quand des cadeaux se manifestent dans votre vie, vous vous demandez si vous les méritez. Cependant, si vous éprouvez de la culpabilité par rapport à des actions passées, il se peut que vous vous sentiez indigne de ce qui vous est donné. Et sans vous en rendre compte, vous repoussez ces présents ou vous les ignorez. Il y en a peut-être certains qui considèrent qu'ils ne méritent pas certaines choses et qui du coup bloquent leur alignement, d'accord, trop dans le yin par exemple, ou qui se refusent à sauter le pas parce qu'ils pensent que ça va faire du mal aux autres, d'accord. Cher être bien-aimé, donc ce sont vos anges qui vous parlent. Vos guides. Ces manifestations ne sont pas des récompenses. Pas plus qu'une expérience douloureuse n'est une punition. Le divin ne juge pas en fonction de catégories comme le bien ou le mal. Il répond plutôt à votre énergie, la confiance. D'accord? Exactement comme il répond à l'énergie de chacun des êtres. Quand vous permettez à votre être de recevoir, vous énoncez clairement vos couleurs aux yeux de l'univers. Vous montrez que vous êtes bienveillant à l'égard de vous-même. On écoute et on respecte votre ressenti. Et de tous ceux qui vous ont inspiré. En scellant le processus de la manifestation, le cycle de l'amour est bouclé, on exprime ses émotions avec amour. Depuis le germe de la pensée aimante, jusqu'à l'expression de votre gratitude quand elle se manifeste sur le plan physique. On se fait du bien, on y croit, on parle bien de soi, on ne culpabilise pas, on mérite le bonheur. Pensée du jour. J'ouvre les bras
pour accueillir la bonté avec grâce, en sachant que je mérite de la recevoir, tout comme chaque être. Ma gratitude pour ces cadeaux élève tous les êtres, enveloppant ainsi mes manifestations d'amour. Bien sûr, la gratitude. Très beau message. On travaille sur la confiance en soi et sur l'image qu'on a de soi et sur la culpabilité là. Hein. D'accord. Je vous gronde. Il est passé mon petit bol de breloque. Il est là. Alors, les anges et les guides de ce groupe 1 vont maintenant nous montrer par quel symbole, quelle image, ils peuvent communiquer avec vous. La libellule. Je ne sais pas si vous y voyez. La libellule. Donc, si vous croisez en vrai ou par image, ou si vous faites les cartes et que vous tombez sur l'animal de la libellule, sur un t-shirt, sur une couverture de quoi que ce soit, un magazine, un livre, un camion, à la télé, même le mot libellule, si vous écoutez la radio, une émission, etc., un film, la libellule est l'animal, l'image, le symbole avec lequel vos guides, l'archange Michael, vos anges communiqueront pour vous dire « on est là, on est là ». Pourquoi pas se faire une libellule? Si vous portez des vêtements, vous pouvez vous la cacher, etc. Ou avoir, si vous avez des petites breloques, ou pourquoi pas la carte de la libellule, si vous avez des, vous savez, des cartes comme moi, d'oracle pour les animaux, là. Pourquoi pas méditer avec la libellule, lui demander son énergie, etc. La libellule. D'accord? Bon, groupe 1, je compte sur vous, vous me direz, vraiment, je veux, je veux que vous me racontiez quelle est cette vie que vous aimeriez avoir, quel est ce saut que vous aimeriez faire, et dont on parle dans ce groupe-là. D'accord? Et vous me direz si vous êtes plus dans le yang ou dans le yin. D'accord? Je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, groupe 1. Bye bye. Groupe 2, c'est à nous. On a fait un tirage dans le groupe 1. Les énergies étaient très fortes. J'ai le paquet qui s'est envolé, explosé sur la table. Bon, groupe 2, je me concentre sur vos énergies. J'appelle les déesses. Voilà, pour être très très bien, oui, dans les énergies des cartes et avec moi. Merci infiniment. Ce tirage est très puissant, je suis particulièrement enveloppée d'énergie et ça n'a rien à voir avec le groupe 1. C'est parfait, merci. Allez, groupe 2, quelle est la déesse qui veut nous montrer ce que nous avons à guérir, à lâcher, à aimer. C'est parti. Oui. Allez. C'est Brigide ou Brigitte si vous voulez. Alors on a quand même Kali, la grande transformation derrière. Donc Brigitte, la Trinité. Donc ça c'est une déesse, il me semble, irlandaise. Je vais tout de suite regarder. Elle est magnifique. Hein. Si vous connaissez cette déesse, moi je l'ai priée il y a quelques temps déjà. Moi, je l'appelais Brigitte, hein, de façon très française. Magnifique. La Trinité. Oh, allez, on va regarder. Je tombe quand même, j'ouvre mon petit livret sur Kali. Hein. Chaque obstacle est un enseignement afin d'accueillir une nouvelle étape de vie. Bon, allez, voyons Brigitte. On y va. Vous me direz si ça vous parle. Ah, j'incarne et j'unis en moi les différentes facettes de ma féminité. Elle est à la fois, donc Brigitte, mère, épouse, sœur et fille des autres dieux celtes. Elle devint Sainte Brigitte. D'accord. Son nom veut dire très haute. Alors, je vous lis son message et on va voir ce qu'il y a à guérir. Vous êtes multifacette et n'avez pas besoin de vous mettre dans une case particulière pour correspondre aux références extérieures. Vous pouvez à la fois être parent, amant, amante, ami, jeune enfant espiègle. Cessez de vous demander ce que vous devriez faire, mais observez plutôt ce que vous avez véritablement envie d'incarner au plus profond de votre cœur. Vous êtes un être impermanent, tout change chaque jour, et vous pouvez vous renouveler autant de fois que nécessaire. Observez autour de vous la nature et ses enseignements afin de trouver la paix en vous. Exploration conseil. Ne pas écouter les opinions des autres. Affirmer sa vérité. Observer les croyances cachées, méditer, explorer les jeux de rôle, déléguer l'inutile, prendre le temps d'observer la nature, communiquer avec l'univers, et je vais en reparler parce que les sensations sont fortes, j'ai des choses à vous dire, demander des signes sur la prochaine décision à prendre, se détacher des liens familiaux toxiques. Ça rejoint un petit peu le groupe 1, hein. Ça rejoint un petit peu le groupe 1, avec quelques nuances. Donc moi, ce que je vous ai vu,
vraiment en méditation avec tout l'univers, le cosmos, les étoiles, etc., les planètes autour, la nature. Donc, je pense véritablement que certaines d'entre vous, j'ai chaud, hein, sont en train d'évoluer, ou sont en train d'évoluer, alors pas forcément de façon très linéaire, dans leur vie, avec une vie bien terrestre, où effectivement vous êtes multifacette, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup de choses, travail, famille, amis, couple, etc. Comment dire, la partie spirituelle de qui vous êtes, de ce que vous êtes, a émergé ou veut émerger ou va émerger. Et ça ne doit pas vous inquiéter par rapport au temps que vous avez, par rapport à la qualité de ce que vous allez pouvoir continuer à donner autour de vous. D'accord? Donc je sens véritablement que, alors, encore une fois, ça rejoint un petit peu le groupe 1, mais les sensations ne sont pas les mêmes. Là, pour le coup, j'ai très chaud, alors que tout à l'heure, j'ai plutôt la tête qui tournait. J'ai une énergie donc féminine, oui, alors à la fois très puissante et très maternante. Je pense que, alors peut-être que certains d'entre vous, certaines, sont voués à s'occuper d'enfants, des enfants à besoin. Alors pas forcément des enfants qui ont un manque de quoi que ce soit, mais peut-être des enfants qui sont, vous savez maintenant on a des enfants qui sont au potentiel, enfin bref, des enfants qui ont besoin d'une attention, d'un regard, d'une compréhension différente. Et je sens que certains ou certaines d'entre vous, vous êtes particulièrement bonne pour ces enfants-là. Parce que vous êtes justement fille, mère, sœur, épouse, peut-être donc chef d'entreprise ou employé, enfin, vous gérez des choses, etc., des personnes. Et cette partie-là fait partie de qui vous êtes, pardon pour la répétition, participe de cette élévation, vous avez ouvert certaines portes récemment. Alors je dis avec plus ou moins de conscience et plus ou moins de linéarité. Ça fait partie de ce que vous êtes. Mais dans le concret, vous êtes là aussi pour vous occuper des personnes qui vous sont confiées dans votre famille, notamment de vos enfants ou de vos petits-enfants. Ou pourquoi pas, si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes peut-être proche d'un neveu, d'une nièce, etc. Ou d'un filleul, d'une filleule, si vous êtes parrain ou marraine. C'est quelque chose, enfin, comment dire, c'est vraiment une autre partie de vous, là, qui est en train de s'ouvrir, ou qui s'est déjà ouverte et que l'on vous dit d'encourager, parce que vous êtes là pour prendre soin de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, peut-être des personnes à besoin, on va dire, et voilà, en vous détachant peut-être de votre éducation, du qu'en dira-t-on, peut-être créer une école, peut-être, je ne sais pas, je sens vraiment de l'aide aux autres. Je sens vraiment de l'aide aux autres. Donc, ce qui a à guérir, c'est les doutes peut-être que vous avez quant à ce rôle-là, peut-être que vous doutez de vous, que vous n'êtes pas sûr, que vous avez peur peut-être de ne pas avoir le temps de tout faire aussi bien qu'avant si vous vous rajoutez quelque chose en plus. On vous demande de déléguer aussi, on vous conseille de déléguer. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez laisser faire aux autres ou que vous pouvez ne pas faire autant ou autant à fond, on va dire, aussi fréquemment ou aussi voilà, parfaitement. Parce que ce n'est pas ce que vous êtes censé faire dans ce rôle-là, pour être vraiment au mieux avec vous-même, pardon si je ne suis pas claire. Je vous vois véritablement méditer pour puiser de l'énergie et entrer en relation avec les énergies universelles, pour vraiment tenir ce rôle-là de guide envers des personnes, et notamment des enfants, qui ont un rôle à jouer. Vous savez que les enfants d'aujourd'hui sont très élevés, etc. Enfants cristal, enfants indigo, tout ce que vous voulez. Cette nouvelle génération a besoin que l'ancienne génération, quel que soit votre âge, en tout cas pas leur génération eux, les guident, les comprennent, les voient tels qu'ils sont, tout en les rendant capables de vivre quand même avec leur temps. Parce que vous êtes capable de tout faire à votre niveau. On n'a pas forcément ce niveau-là de compréhension qu'ont les enfants d'aujourd'hui. Je parle pour moi parce que moi j'ai une quarantaine d'années, donc je ne suis pas de cette génération-là. Mais on est quand même pas mal de choses
en tant que femmes et hommes de la génération actuelle, hein, c'est-à-dire de ceux qui ont 40 ans, qui sont actifs, qui ont des familles, un travail, qui ont eu des parents qui n'étaient pas de la même génération, donc qui étaient entre deux, on va dire, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer parce que vous êtes capable de jouer tous les autres rôles, même si ça peut être difficile, et que vous devez ne pas vous épuiser en déléguant, ou en vous détachant de certaines choses que vous n'êtes pas censé faire autant ou aussi bien. En vous détachant peut-être voilà, de l'influence, de l'emprise de certaines personnes dans votre vie, des hommes, des femmes, etc. Voilà. Pardon, je canalisais un petit peu, j'espère que c'était clair. J'espère que c'était clair. Certains ont peut-être des dons de guérison, des choses comme ça, puisqu'elle a le chaudron. Et peut-être doivent prendre sous leurs ailes, d'autres personnes plus jeunes pour leur apprendre à utiliser leurs dons, à ne pas en avoir peur. Dons de guérison, dons de voyance. Peut-être que certains d'entre vous voient, je ne sais pas moi, les défunts ou entendent les défunts et doivent peut-être à terme aider des plus jeunes à ne pas avoir peur ou à comprendre ou à utiliser ou à sortir tout simplement ce qui doit sortir d'eux pour leur mieux-être et aussi pour leur permettre de communiquer ces messages-là. Il faut... tu vois, il y a la carte de la férocité derrière, dans le bon sens, c'est-à-dire être au combat. Et puis on a Kali quand même, hein. Kali rigole pas, hein. Je ne sais pas si vous avez vu sa tête, hein, ceux qui la connaissent. On a Oshun derrière qui envoie du bois aussi, pardon. Bon, de fortes énergies, vous avez un rôle important à jouer. Vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez y arriver. On compte sur vous. On compte sur vous. Des enfants, des gens comptent... Enfin oui, des enfants et les gens comptent sur vous. Voilà ce qu'il y a à guérir. Prendre votre place sans peur, sans reproche et trouver votre voie. Enfin, répondre à cet appel. Ok, vous mettre au service d'eux. Ok. Bon, pardon, c'était un train un petit peu long. On va voir avec l'oracle des miroirs, même si on a bien avancé, pourquoi il y a ça à guérir. Brigitte, Kali, chère déesse, pourquoi? Maison, voyez, cadeau maison. Cadeau maison, parce que votre pardon, hein, je canalise, je cherche mes mots, enfin je cherche les mots, j'écoute les mots surtout. Parce que lorsque vous aurez pris votre place en totalité, donc ce rôle en plus que vous ne jouez peut-être pas complètement ou pas du tout encore, de guide, permettra dans certains foyers, oh c'est fort, hein, ouh la vache, permettra dans certains foyers d'apporter de la joie, pardon j'ai mes chiens qui aboient, permettra dans certains foyers d'apporter de la joie. Parce que vous allez guider certains enfants et peut-être guider les parents à qui ils ont été confiés. Ouais, vous voyez, parce que même si, effectivement, il y a peut-être eu un peu de retard dans votre vocation, avec les enfants, votre rôle. Pardon. Écoutez, j'interromps la vidéo, je gronde mes chiens gentiment et je reviens. Je reviens avec des chiens calmés. Et une maîtresse apaisée. Donc je disais parce que votre prise de position, de place, permettra d'apaiser certaines familles. Et je pense aussi que dans votre famille, il y a peut-être un enfant ou des enfants ou un fonctionnement familial qui, si vous prenez votre rôle, en puisant cette énergie, c'est-à-dire en méditant véritablement, donc, au sein même de votre foyer, ça va apaiser certaines choses. Quand vous aurez compris, intégré, accepté, en confiance, c'est-à-dire, c'est pas que vous ne voulez pas, c'est que certains d'entre vous manquent de confiance aussi, hein, dans votre maison, ça va apporter la paix. D'accord? Bon. Oh, j'aime beaucoup. Petit conseil des anges. Alors, je sors le livre Oracle des anges et on va voir quel message avec les déesses. On a. Faites des exercices d'étirement. Ah, un petit peu de fatigue peut-être. On va voir. Ah, ok. Aujourd'hui, nous allons travailler les exercices d'étirement avec vous. Donc, c'est les anges qui vous parlent, vos guides. Okay. Cela vous donnera le moyen d'aller plus loin pour vous ouvrir à de l'information, à des sensations ou à des activités nouvelles et agréables. Il s'agira principalement de faire jouer les muscles de votre corps à intervalles réguliers, de même que ceux de votre imagination.
S'étirer implique le fait d'essayer d'atteindre quelque chose, ce qui a globalement pour effet de vous encourager à atteindre de nouveaux horizons, prendre votre place, qu'il s'agisse d'expérience ou de niveau d'énergie. Vraiment, vous avez besoin de puiser de l'énergie autour de vous, de vous connecter, c'est ça, vous connecter. Cela bouscule aussi votre routine, oui, et Dieu sait que vous en faites des choses. Et ce faisant, vous permet d'accéder à de toutes nouvelles manières de penser. Que cette journée soit celle où vous pourrez aller plus loin dans votre imagination, réfléchir aux situations habituelles avec un nouveau regard, déléguer, travailler différemment, travailler au sens de gérer votre quotidien différemment, inventer de nouvelles façons de vous vêtir, de travailler, d'interagir avec les autres, interagir avec des enfants, des personnes atypiques. Permettez-vous de donner libre cours à votre imagination et avec grande joie d'aller plus loin physiquement et mentalement. On s'étire. Pensée du jour. Je me déploie pour envisager de toutes nouvelles possibilités. J'aime aller plus loin en explorant de nouvelles façons de faire les choses. Oh, que ça vous va bien ce petit conseil, d'explorer, de se déployer et de changer certaines petites choses. Chère Brigitte, chers anges, chers gardiens, chers guides, quel est le symbole, l'image que le groupe numéro 2 verra en sachant que vous êtes là avec eux? On a, dites, le trèfle à 4 feuilles. On est en plein dans l'Irlande, dans l'Écosse et compagnie, là. Dans l'Irlande, je crois. Puis, trèfle à 4 feuilles. Donc, quand vous verrez l'image, que ce soit un vrai trèfle à 4 feuilles, un dessin sur un sweat, sur un t-shirt, dans une émission, à la télé, sur un camion, dans un livre, bref, du moment où vous voyez un trèfle, sachez que ce sont vos anges, vous guident, et au-delà, la déesse Brigide qui vous parle et qui vous disent « on est là avec toi ». Groupe 2, j'ai dit que le groupe 1 était top, le groupe 2, vous êtes aussi top au niveau des énergies, c'était incroyable. Merci infiniment à toutes les énergies très élevées qui sont venues ici et merci à vos énergies qui sont magnifiques. Je répète ma phrase, le monde a besoin de vous, groupe 2. Je vous embrasse bien fort, à très vite. Bye bye. Groupe 3, le groupe guérir avec l'aide des anges. On y va. Bon, les 2 premiers groupes, c'était très fort énergétiquement. Alors, 2 énergies différentes, 2 tirages qui se ressemblent un petit peu. Mais alors, incroyable. Bon, j'espère que je vais bien canaliser sans trop partir et que ce tirage sera tout aussi merveilleux que les 2 premiers. Merci aux anges de venir avec vous, à tous vos anges gardiens, à tous les êtres lumineux qui veillent sur vous, groupe 3. Allez, on y va. Ah, et dites, on a l'archange Michael qui arrive. Bon, alors, nous avons eu, dans ce que vous devez guérir, groupe 3, protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Et on a eu, et je comprends mieux pourquoi, vous êtes un clairvoyant accompli et on a les cristaux derrière qui m'interpellent. Donc, groupe 3, ce que vous devez guérir, c'est votre perméabilité aux énergies négatives. Donc, quelles que soient les personnes, les situations qui vous entourent, qu'elles soient clairement négatives ou tout simplement basiquement humaines, même nous, nous les élus de cette chaîne, non mais je veux dire même des personnes les plus joyeuses, les plus bien intentionnées, les plus élevées de la Terre, on a parfois un peu de colère, un peu de tristesse, un peu de fatigue, un peu de rancune, un peu d'inquiétude, et donc on envoie, c'est de l'énergie qu'on envoie. Donc, ce que vous devez guérir, c'est votre manque de protection, par rapport à ce qui vous entoure. Je répète, personne ou situation, d'accord, au groupe, dans le sens où c'est pas forcément qu'une personne. Donc on vous dit protégez-vous. Je vais vous lire quand même le petit livret et on va développer ça. Avec vous êtes un clairvoyant accompli, on va compléter. Et puis les cristaux. Allez, on y va. Protégez-vous. Les anges vous offrent cette carte en raison de l'augmentation de votre sensibilité aux énergies. Cette réceptivité accrue signifie que vous pouvez absorber par inadvertance, on en parlait, les émotions des autres, ce qui vous laisse une sensation de fatigue ou de contrariété car elle vous déstabilise. Exactement comme vous évitez de sortir sous une averse sans parapluie, il est important de mettre en place votre protection face à une avalanche d'émotions. Si vous ressentez de l'énergie négative, lorsque des personnes se disputent, entrent en compétition, profèrent des paroles négatives, il est vital de vous protéger.
Pour cela, imaginez qu'une bulle de lumière protectrice englobe votre corps tout entier. Demandez également, et ça c'est la base, à l'archange Michael de vous éloigner des basses énergies et empruntez même son armure comme paravent supplémentaire. Je vais en reparler si jamais ce qui est raconté ensuite n'est pas complet selon moi. Visualisez-vous, non, marche à suivre. Visualisez-vous entouré de l'une ou plusieurs de ces couleurs, donc des couleurs suivantes, pardon. Donc vous pouvez en accumuler plusieurs en ayant des buts différents. Lumière blanche au plus près de vous pour une protection générale, lumière verte autour pour la guérison, et troisième épaisseur, lumière violette pour la protection spirituelle. Ça c'est pas mal. Donc on vous donne les couleurs. Bleu, protection bleue, communication et clarté accrue. Vert, guérison et protection de la santé. Rose, amour et cœur léger. Violet, protection spirituelle contre les attaques psychiques. Et blanc, protection générale. Le voile de lumière reste actif environ 12 heures, moins bien sûr si les énergies négatives sont fortes. Donc on vous demande bien sûr de penser à renouveler régulièrement votre protection. Donc moi ce que j'entends, et je vais compléter avec tout ce que je sais, tout ce que j'entends au sens message. Donc déjà, j'entends que voilà, vous êtes quelqu'un de sensible aux énergies, peut-être de plus en plus parce que vous vous élevez. Donc ça c'est le bon... Oh attendez, j'ai mon truc qui est complètement de travers, pardon. Alors, hop, voilà. Donc, je disais, pardon pour le... donc, vous êtes quelqu'un de sensible, et peut-être de plus en plus parce que vous vous élevez, donc ça c'est un peu le revers de la médaille, c'est que plus vous êtes capable de rentrer en communication, en union, c'est pas ça que je veux. Bon bref, vous m'avez comprise, avec le monde et les autres, donc par votre sensibilité, votre sagesse, votre compréhension, votre ouverture d'esprit, plus vous prenez, d'accord? Mais vous ne prenez pas que du bon. Donc pour ne prendre que du bon et dans l'absolu céder et aider les autres, il faut vous protéger des énergies négatives plus que quelqu'un qui serait peut-être un petit peu moins élevé. On dit ça je vous dis ça en toute humilité, ce n'est pas de l'orgueil mal placé, c'est un fait. D'accord? C'est comme si je vous disais, vous êtes grand, voilà, c'est tout. Ok? Bon. Donc, protégez-vous. Vous avez eu pas mal de conseils qui me semblent très bien. Autre possibilité de protection que moi j'utilise, peut-être pas assez, du coup, j'entends le conseil aussi. Je me mets dans la cape bleue de l'archange Michael, de la pointe de mes cheveux, d'accord? Enfin, de mon crâne, pardon, jusqu'à mes orteils, entièrement dans sa cape, le visage aussi recouvert, on va dire la fermeture éclair zippée jusque sous mon cou, là, sous mon menton, pardon, voilà, donc entièrement dans la cape bleue de Michael. N'hésitez pas bien sûr à utiliser la protection qui vous convient, vous avez pas mal de petites choses sur les bulles et les lumières qui sont pas mal, je vais peut-être essayer de le faire moi, pour changer un petit peu, bien que la cape bleue de Michael m'aide largement et suffisamment, et bien sûr, appelez déjà l'archange Michael. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'idée de vous mettre dans la bulle, voilà, etc., dans la cape bleue de Michael, demandez la protection de l'archange Michael, d'accord? Bon. Donc, protégez-vous, parce que, voilà, vous avez une sensibilité particulière, parce que vous avez une certaine élévation, vous avez une certaine sensibilité, donc c'est comme ça. Il y a la carte des cristaux que j'ai vue derrière et qui m'a interpellée, donc n'hésitez pas, en plus si vous n'avez pas le temps de tout faire, à porter des cristaux pour vous protéger. Alors, je ne suis pas spécialiste, j'en connais pas mal. Le cristal que je vous conseille de base de protection, vraiment, c'est la labradorite, qui est très bien. Vous avez l'œil de tigre, mais l'œil de tigre est un tout petit peu plus, on va dire, agressif. Oh, punaise, pardon, ça tient pas. Du coup, vous avez mes petits papiers sur le bureau. Voyons, est-ce que c'est mieux là? Pardon. Donc, je disais, vous avez l'œil de tigre qui est très bien. C'est une pierre que j'aime beaucoup, beaucoup, mais qui est un peu plus, on va dire, agressive dans le sens où elle renvoie les énergies à la personne qui vous agresse, entre guillemets, que ce soit énergétiquement, verbalement, physiquement. Bon, la labradorite, elle est plus douce, mais les deux font le job. Vous avez des pierres plus fortes aussi, bien évidemment, en fonction de ce que vous affrontez. Si vous avez, un métier ou en plus de votre métier, vous affrontez des énergies très négatives, très lourdes. Bon, écoutez, ça se casse la binette. Pardon, j'essaie de... Je suis pas sûre d'y arriver. Pardon. Donc bien sûr que vous allez, mais je pense que si vous faites ça, vous êtes déjà au courant, vous allez prendre une protection qui est plus importante, d'accord, plus forte.
protection de base, labradorite, œil de tigre, c'est très bien. Vous avez aussi l'obsidienne, d'accord, qui fait aussi très bien son travail. Donc n'hésitez pas, ne cumulez pas les pierres forcément. Voilà, labradorite et œil de tigre, moi on m'a conseillé de ne pas les mettre toutes les deux ensemble, puisqu'elles pouvaient s'annuler, ou en tout cas pas avoir le même type de fonctionnement. Donc on préfère éviter de cumuler la labradorite et l'œil de tigre. Ça m'embête, hein. Je suis vraiment désolée, groupe 3. Je rapproche de plus en plus, je vais finir sur mes genoux. Bon, d'accord, donc protégez-vous, clairvoyant accompli, donc s'il vous plaît au niveau énergétique, c'est vital. D'accord, bon. Et les cristaux. On va voir pourquoi est-ce qu'on vous demande de vous protéger davantage. Même si on a bien compris que c'est parce que vous étiez perméable, parce que vous étiez un clairvoyant, que vous aviez des ressentis, et que parfois, on n'a pas forcément envie de tout ressentir chez les gens. Ah oui, autre conseil, si jamais vous avez plus d'acquaintance avec l'archange Aniel, qui est un ange plus doux, on va dire, hein, Michael est top, hein, mais plus doux, l'archange Aniel, vous savez, c'est l'ange qui est à la lune, à la féminité, donc on a peut-être tous ces petits chéris. Donc si vous avez plus d'affinité avec l'archange Aniel, sachez que l'archange Aniel peut vous aider au moins à distinguer vos émotions de celles des autres. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel à elle. Si c'est plus, voilà, si vous êtes en contact avec des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions, voilà, si vous avez besoin de savoir quelle est votre émotion à vous par rapport à celle des autres, parce qu'à la fin, on ne sait plus des fois. Hein. Donc n'hésitez pas avec l'archange Aniel. Les deux sont compatibles. Hein. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour quelque chose d'un peu plus lourd pour passer votre journée. Et quand vous méditez, vous pouvez aussi faire appel à l'archange Aniel pour vous apprendre à bien distinguer énergétiquement vos émotions de celles des autres. Et ça, croyez-moi, c'est fort utile. Bon, je vous laisse mes papiers hein, en vue, je suis désolée. Bon, donc, pourquoi est-ce qu'on vous demande de vous protéger? Et notamment, alors, je vous dis attention, dans le sens conseil, si vous travaillez comme moi, avec les énergies, et donc avec des gens, aussi gentils soient-ils, hein, ouh là là, mais quel bazar, c'est aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pour votre groupe, hein, attention, je vais vous faire bouger. Non, j'ai carrément coupé la vidéo, pardon. Ne m'en veuillez pas. Pourquoi est-ce qu'on vous demande? Je disais oui, si vous travaillez comme moi avec des énergies, donc des personnes, etc., n'hésitez pas à avoir des cristaux sur votre table lors de vos séances, lors de vos tirages de cartes ou de vos moments en contact avec les personnes, ou si vous faites le pendu, de la voyance ou de la canalisation aussi. Hein, je vois des cristaux. Cristal de roche, c'est très bien aussi pour purifier et amplifier le pouvoir des autres pierres. Alors, pourquoi est-ce que vous devez vous protéger absolument ou davantage? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Cher archange Michael, cher pouvoir des cristaux, chers anges et guides du groupe 3, pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils se protègent davantage? Projection, retard. Ok, alors j'arrive. Hein. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas autre chose. S'il n'y a pas autre chose. Pardon pour ce tirage chaotique. Ouais, mais je sens que c'est chaotique aussi pour vous, hein, au niveau des... Parce que vu les cartes qui sont tombées, ouais. Ok, donc, oui, on a la carte de l'évolution pour vous, je vous la montre ici. Et on a projection, retard et fatalité. Oui, alors, il est pas vital, mais quand même très important, effectivement, que vous vous protégiez, parce que vous êtes en pleine évolution, d'accord, notamment par rapport à l'amour que vous vous portez, etc. Mais, ou l'amour relationnel, mais comme vous avez la capacité d'absorber les énergies, les émotions, les croyances, etc., que vous êtes vraiment perméable, de par votre gentillesse, votre élévation, hein, d'accord, votre niveau de conscience, on va dire, en fait, vous absorbez les projections, les pensées négatives, les façons de penser négatives, les peurs et tout ce que vous voulez des autres. Hein. Du coup, votre vie, vos projets, votre évolution, tout ça prend du retard. Et parfois, vous avez des échecs, des problèmes, parce que, voilà, vous prenez les énergies des autres, ou alors, vous avez tendance à aller vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, et on vous vous conseille de demander à l'archange Michael de vous protéger de ces gens-là, et de couper peut-être, et ça me vient, des liens toxiques, que ce soit relationnel, général ou amoureux, avec un certain type de personnes, qu'elles soient de votre passé, de votre présent, et aussi pour éviter à l'avenir de vous remettre en relation, quelle qu'elle soit, avec
un certain type de personnes qui sont mauvaises pour vous, qui ne sont pas sur le même plan que vous et qui n'ont rien à faire avec vous si ce n'est vous retarder et vous apporter des problèmes. D'accord? Donc pardon, j'ai la voix qui s'élève un petit peu parce que je sens que c'est assez fort et important. Vous êtes quelqu'un qui a effectivement une certaine élévation, une certaine sagesse, même si vous ne le voyez pas, votre âme, vos vies antérieures font que là, vous êtes arrivé à un stade de votre évolution qui est quand même assez important, mais soit parce que vous manquez de confiance en vous, soit parce que c'est dans cette vie-là, vous héritez des choses transgénérationnelles, votre karma par rapport aux autres vies, bref, plein de choses. Vous avez tendance donc à attirer autour de vous, amoureux ou pas, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et qui ne sont pas sur de belles énergies, sans les juger. Moi, je pense à vous. Donc, s'il vous plaît, demandez de l'aide à l'archange Michael, protégez-vous, liens toxiques, tout ce que vous voulez. Faites des méditations, faites de l'hypnose pour couper des liens toxiques, pour vous protéger. Pensez-y, s'il vous plaît, c'est important. Ouh, c'était un petit peu fort, pardon si j'ai donc parlé à voix trop tonitruante. Bon, et je comprends pourquoi est-ce que j'ai eu autant de remous avec votre tirage, avec la caméra. J'en suis désolée, mais les énergies sont de toute façon ce qu'elles sont. Premier groupe, deuxième groupe, aucun problème, sachant que je n'ai pas bougé, à part pour faire taire mes chiens, je crois que c'était le groupe précédent. Je ne sais plus, je vous avoue que je suis dans le tirage. Mais je n'ai rien touché à mon installation. Donc, tous ces remous, c'est que soit votre vie est compliquée actuellement, soit qu'elle a toujours été relationnellement compliquée, soit les deux, passé, présent. Donc, voilà, c'est c'est chaotique, d'accord? C'est chaotique et c'est pas forcément hyper positif. Je le répète, soit en amour, soit dans vos relations, quelles qu'elles soient, paternelles, maternelles, familiales, frères, sœurs, au boulot, au travail, pardon, avec vos amis, ou vos faux amis, etc. Ok, ou vous attirez la méchanceté des gens, la jalousie, alors que vous êtes quelqu'un de gentil, ou en tout cas pas de méchant. Quoi. Alors, le conseil des anges, le conseil de l'archange Michael pour ces belles personnes qui se laissent imprégner ou attirer ou tirer vers le bas, c'est ça, par les autres. Non mais oh. Ayez un bon geste pour vous-même. Bon, j'espère que c'est clair. On y va. Vous êtes toujours attentif aux besoins d'autrui. Attention, qu'il s'agisse de vos proches ou d'inconnus. Eh bien voilà. Aujourd'hui, ayez envers vous-même la même attitude. Ayez un bon geste pour vous-même. Vous savez déjà ce que vous voulez. C'est la première chose qui vous est venue à l'esprit lorsque vous avez lu ce passage. Tac, vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Peut-être voulez-vous vous offrir quelque chose de spécial que vous désirez depuis longtemps, ou vous donner du temps pour vous faire dorloter. Quoi que vous fassiez, votre être intérieur appréciera cette douce attention. La forme que prendra ce geste est secondaire. Le plus important, c'est que vous soyez bon, protégez-vous, avec vous-même, tout simplement, vous le méritez. Ne vous laissez plus malmener, bon sang de bonsoir par les autres. Pensée du jour. Je me traite avec amour et respect. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Je suis responsable de mon propre emploi du temps et je fais preuve de générosité envers moi-même. Je mérite de recevoir la même affection, c'est relationnel quand même ce groupe, et les mêmes égards que tous les êtres. S'il vous plaît. Bon, vous me direz si j'ai des relations à la noix là, dans le groupe 3. Vos anges, l'archange Michael, ceux qui vous aiment véritablement dans la lumière, l'amour, la paix, vont vous donner, avec mes petites breloques, un symbole, un signe que lorsque vous le verrez, vous saurez qu'ils sont là, qu'ils vous aiment et qu'ils vous soutiennent et que vous n'êtes pas seul. Go. Alors, c'était là, pardon. Le fer à cheval, de la chance. Vous avez besoin, franchement avec la carte projection retard fatalité, vous avez besoin de chance. Donc quand vous verrez un fer à cheval, d'accord, vous saurez, alors que ce soit sur une enseigne, un camion, dans une émission, c'est des chevaux, etc., à la radio, à la télévision, sur un t-shirt, un sweat, un livre, tout ce que vous voulez, vous entendez une conversation, là, que vous y soyez ou pas dedans dans cette conversation, si ça parle de fer à cheval, voire de chevaux, pourquoi pas, hein, donc sachez que, voilà, vous avez un clin d'œil, un soutien, un signe de ceux qui vous aiment véritablement et qui sont là pour vous. Aimez-vous.
aimez-vous, d'accord? D'abord, moi je vous aime infiniment parce que vous êtes beaux. Vous êtes des gens bien, gentils, qui méritaient le meilleur. Je vous embrasse, groupe 3. Encore une fois, désolée pour toutes ces pérégrinations dans ce tirage, mais je pense qu'effectivement, c'était les énergies hein, qui étaient un peu, comment on appelle ça, contrecarrées. Vos énergies sont un petit peu contrecarrées par vos relations, qui ne sont pas toujours, consciemment ou pas, hein, bonnes pour vous. Faites attention à vous et faites du tri, s'il vous plaît. Je vous embrasse. À très bientôt, groupe 3. Bye bye.